La Bible a beaucoup à dire sur la vengeance. Les mots hébreux et grecs traduits par vengeance et se venger ont tous deux pour racine l'idée de punition. Cela est essentiel pour comprendre pourquoi Dieu se réserve le droit de se venger. Le verset clé concernant cette vérité se trouve dans l'Ancien Testament et est cité 2 fois dans le Nouveau Testament. Dieu dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. Au temps convenable, leurs pieds chancellent. Le jour du malheur approche. Et leur sort fond sur eux. » Deutéronome 33, 35, Hébreux 10, 30. Dans le Deutéronome, Dieu parle des Israélites, au cou raide, rebelles et idolâtres, qui l'ont rejeté et ont encouru sa colère par leur méchanceté. Il a promis de se venger d'eux au moment qu'il lui plaira et selon ses propres motifs, parfaits et purs. Les 2 passages du Nouveau Testament concernent le comportement du chrétien qui ne doit pas usurper l'autorité de Dieu. Au contraire, nous devons lui permettre de juger correctement et de déverser sa rétribution divine sur ses ennemis comme il le juge bon. Contrairement à nous, Dieu ne se venge jamais par des motifs impurs. Sa vengeance a pour but de punir ceux qui l'ont offensé et rejeté. Nous pouvons cependant prier pour que Dieu se venge lui-même de ses ennemis dans la perfection et la sainteté et pour qu'il venge ceux qui sont opprimés par le mal. Dans le psaume 94, 1, le psalmiste prie pour que Dieu venge les justes, non pas par esprit de vengeance incontrôlée, mais par juste rétribution du juge éternel, dont les jugements sont parfaits. Même lorsque les innocents souffrent et que les méchants semblent prospérer, c'est à Dieu seul de punir. L'Éternel est un Dieu jaloux et vengeur. L'Éternel se venge et est rempli de colère. L'Éternel se venge de ses adversaires et il maintient sa colère contre ses ennemis. Nahum 1, 2. Il n'y a que 2 fois dans la Bible où Dieu donne aux hommes la permission de se venger en son nom. Premièrement, après que les Madianites eurent commis des actes horribles et violents contre les Israélites, la coupe de la colère de Dieu contre les Madianites fut pleine et il ordonna à Moïse de mener le peuple dans une guerre sainte contre eux. L'Éternel dit à Moïse, « Venge les Madianites à cause des Israélites. Après cela, tu seras recueilli auprès de ton peuple. » Nombre 31, 1, 2. Ici encore, Moïse n'a pas agi de son propre chef. Il n'était qu'un instrument pour exécuter le plan parfait de Dieu sous sa direction et ses instructions. Deuxièmement, les chrétiens doivent se soumettre aux dirigeants que Dieu a établis sur nous, parce qu'ils sont ses instruments pour se venger des malfaiteurs. 1 Pierre 2, 13, 14. Comme dans le cas de Moïse, ces dirigeants ne doivent pas agir de leur propre chef, mais doivent exécuter la volonté de Dieu pour punir les méchants. Il est tentant de vouloir prendre le rôle de Dieu et de chercher à punir ceux qui, selon nous, le méritent, mais parce que nous sommes des créatures pécheresses. Il nous est impossible de nous venger avec des motifs purs. C'est pourquoi la loi mosaïque contient le commandement « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre l'un de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Lévitique 19, 18. Même David, un homme selon le cœur de Dieu, a refusé de se venger de Saül. 1 Samuel 13, 14. Même s'il était la partie innocente, lésée, David s'est soumis au commandement de Dieu de renoncer à la vengeance et de lui faire confiance. Que l'Éternel juge entre moi et toi, et que l'Éternel te fasse justice de l'injustice que tu m'as faite. Mais ma main ne t'atteindra pas. 1 Samuel 24, 12. En tant que chrétiens, nous devons suivre le commandement du Seigneur Jésus. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, laissant la vengeance à Dieu. Matthieu 5, 44.